Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barentin vous présentent votre rubrique Jardin sur LCN. Salut Léo Normand, nous sommes actuellement au Jardin des Plantes, nouvelle chronique sur les orchidées et nous allons rencontrer Clément qui va nous présenter cette magnifique collection. Bonjour Clément. Bonjour Rodolphe. Alors expliquez-nous un petit peu comment cette belle collection est arrivée chez nous. Alors elle est arrivée en 1936 par un don de Madame la Moissonnière Covin. Son mari était passionné d'orchidées et à sa mort, cette dame a légué la collection à la ville de Rouen. Alors ce n'est pas du tout difficile de culture, il faut juste connaître leurs besoins spécifiques. Par exemple, ces sabots de Vénus-là, on les trouve majoritairement dans les montagnes d'Asie du Sud-Est. Elles apprécient les températures aux alentours de 15-25 degrés. Une bonne luminosité, toujours un petit peu de fraîcheur aux racines, mais sans eau stagnante. Elles ont besoin d'un substrat drainant. Ici, on les cultive dans de l'écorce, associée à de la mousse et quelques autres éléments drainants. Elles sont arrosées 1 à 2 fois par semaine, tout dépend de la température. Chaque année, chaque plante produit plusieurs pousses différentes qui ne fleurissent chacune qu'une seule fois. Et une fois que la fleur est fanée, elle refait d'autres pousses. Et ces autres pousses-là, au fur et à mesure des années, cela forme une touffe qu'il est très facile de diviser. Alors Clément, là il fait chaud là. Oui, nous sommes dans la serre tropicale, la serre où l'on cultive le nénuphar Victoria, qui est le nénuphar géant d'Amazonie, qui a besoin d'une forte température. Donc la serre est adaptée à cette plante-là. Et on en profite pour cultiver des plantes de climat vraiment chaud. D'accord, mais là essentiellement, donc là on est encore sur les orchidées quand même. On est toujours sur de l'orchidée. Non, c'est pas un sabot de Vénus, c'est un Ludisia. C'est des orchidées que l'on trouve dans les sous-bois de Malaisie. Et les feuilles sont marron. En fait, elles copient la couleur du sous-bois pour se fondre dans le décor et ainsi éviter les prédateurs. D'accord, c'est une superbe orchidée, hein. Magnifique. Et très facile de culture. D'accord. C'est une des rares orchidées qui se cultive vraiment comme n'importe quelle plante verte en appartement et qui en plus est très facile à bouturer. Il suffit de casser une tige, laisser sécher quelques jours et après la mettre dans un verre d'eau ou la rempoter directement. Très bien, ça c'est une culture facile. Très facile. Je vois que celle-ci est un peu bizarre, elle forme un petit peu une araignée. Oui. Oui, alors c'est un bulbophyllum. Ce sont des orchidées très particulières que l'on retrouve dans les forêts tropicales du monde entier. Et elles ont la particularité d'attirer les mouches et les moucherons pour être pollinisées. Pour cela, elles ont un parfum plus ou moins appréciable et des formes très particulières. Alors bon, Clément, je pense qu'on a fait le tour. On a visité une très belle collection d'orchidées. Alors merci Clément, à la prochaine. Merci d'être venu et à la prochaine. Et à la prochaine. Et moi je vous dis salut et à la prochaine chronique sur le Jardin des Plantes. Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barentin vous ont présenté votre rubrique Jardin sur LCN.